est né le projet des Amours hors cadre? Alors moi j'aime bien les histoires, du coup je vais la raconter avec des détails. En fait j'étais dans mon bain, en mode désespérée après une rupture amoureuse, et j'étais en train d'écouter un live de Lola, qui a une chaîne qui s'appelle Sans titre. Donc là c'était un live et j'écoutais, mais vraiment j'étais dans un état un peu second, et elle parle un peu de son parcours, et elle explique qu'elle a travaillé avec Véronique Cohn, une thérapeute qu'elle décrit comme une spécialiste de la relation amoureuse. Le truc qui m'est venu très clairement, c'est spécialiste de la relation amoureuse, mon cul. Mais j'étais tellement désespérée, je me suis dit ok, spécialiste de la relation amoureuse, on va voir ça. Et je suis allée écouter quelques conférences de Véronique Cohn sur sa chaîne, et elle a réussi à me captiver, et j'ai eu envie de la contacter très rapidement. Séverine est venue me consulter une fois et elle avait cette thématique qui est la même que la mienne d'ailleurs, qui est je suis très ouverte sur la non-possessivité, j'ai très envie de m'adonner aux amours hors cadre, c'est-à-dire aux amours, à l'ouverture de l'amour, sous toutes ses formes, et en même temps c'est difficile de gérer cette réalité de la non-exclusivité. Et comme j'en avais un peu marre de raconter mon histoire, et que j'avais réalisé un film autobiographique où je racontais déjà beaucoup de mon histoire personnelle, je me suis dit, bon, pour gagner du temps, pour que la séance soit efficace, j'ai eu l'idée de lui envoyer le lien de mon film autobiographique. Donc à la fin de la séance, je lui dis moi ça m'intéresserait, voilà, j'ai vu que tu étais réalisatrice, ça m'intéresserait de partir dans la cinématographie, parce que j'avais déjà écrit des livres et je réponds souvent à des articles pour des interviews dans les magazines. Et en même temps, voilà, je me dis tiens, et pourquoi pas le film, et pourquoi pas partir dans autre chose de créatif. On a dû parler, je sais pas, peut-être 10 minutes, en fait, on avait la même idée, sans forcément le savoir nous-mêmes à l'avance, et on a eu cette idée de faire des petites fictions dans lesquelles elle intervient pour débriefer un peu les personnages qui sont dans des situations pas évidentes. Et donc on a programmé assez rapidement des tournages qui ont donné lieu à 4 films. Je suis arrivée avec mon petit matériel autonome. C'était quand même sportif parce qu'il fallait arriver à mettre en place le son. J'ai travaillé avec 2 caméras et il fallait aussi diriger les acteurs. Donc c'était quand même très sportif, mais l'enthousiasme était là. Et le résultat nous a beaucoup plu à Véronique et moi, et les comédiens aussi ont beaucoup aimé, ont trouvé ça même thérapeutique. Bon, mais puis là maintenant, on cherche un producteur parce qu'on voudrait bien avancer, et ça prend énormément de temps, on est tous bénévoles, on a vraiment envie d'avancer, mais voilà, d'avancer de manière très professionnelle. Et l'idée, ça serait de scénariser plusieurs situations, plusieurs couples mis en scène, et pour chaque couple, une suite narrative. Et donc là, les premiers épisodes qui ont été tournés ont été tournés très rapidement, et avec une trame très légère de scénario, et où les comédiens ont largement improvisé. Pour la suite, l'idée, ça serait de scénariser un petit peu plus, toujours laisser la possibilité d'improviser, mais avec un scénario un peu plus construit, pour pouvoir créer une véritable série et une suite, quoi. Donc là, on a décidé avec Véronique de diffuser un épisode par mois. Faites diffuser largement, de donner aussi vos commentaires et vos feedbacks sur notre bébé.